Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça y est, la ville d'Aguelok, au Mali, est complètement, totalement dans les mains des FAMA, de l'armée malienne, du gouvernement malien. La fameuse ville d'Aguelok, qui est reconnue comme étant l'endroit où les terroristes de la SEMA et leurs supplétifs de l'État islamique, du Génim et autres, où les Amadou Koufa, les Yagadali et les autres ont sémé la terreur la plus horrible. Ils ont pris 153 militaires maliens qui avaient déposé les armes, qui ont reconnu leur victoire, qui ont dit « Nous, on se livre à vous comme des prisonniers. Nous sommes vos prisonniers. Maintenant, nous n'allons plus vous combattre. » On les a pris, on les a allongés, on les a attachés avec des fils et on les a égorgés devant le monde entier, puisqu'ils ont eux-mêmes osé filmer le carnage, la barbarie. Ils ont osé filmer cette barbarie. 153, sinon plus. Ils les ont tous égorgés, parmi eux un capitaine, celui qui était le commandant de ces troupes. Aguelok, c'est le souvenir du malheur du Mali. C'est le souvenir de la souffrance de nos soldats. J'ai eu la chair de poule quand j'ai appris que Aguelok est enfin tombé. J'ai eu la chair de poule parce que j'ai revu les images. Le monde entier l'a vu. Barkhane était là. La MINUSMA était là. Personne n'a dit un mot, n'a critiqué. Personne, on n'a pas vu des plaintes pour crimes de guerre.
à la Cour pénale internationale. On n'a pas vu ça. Puisqu'on les voit, Yagadali est là en Algérie. Il est tranquille et peinard après avoir massacré. Et l'Algérie ose demander à l'armée malienne, à l'État malien, de négocier encore avec ces voyous, ces criminels, ces terroristes, ces vauriens. C'est là où je dis, mais l'Algérie n'a encore rien compris. Les Algériens pensent que si ils arrivent à convoiter, si les terroristes prennent le nord du Mali, ils pensaient qu'eux aussi allaient avoir une partie là-dedans. Mais c'est ne pas comprendre la géopolitique occidentale. Bref, aujourd'hui, toute la région de Kidal est sous contrôle. Après Kidal, la ville de Kidal, après Tessalit, voilà que Aguelop tombe dans les mains du gouvernement. Aguelop appartient maintenant à la nation malienne, plus aux terroristes et leurs complices occidentaux. C'est fini pour la France. Et j'espère que les Français n'oseront plus revenir dans cette zone. Parce que cette barbarie, elle ne peut pas être impunie. Nous avons subi l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et maintenant le terrorisme. Cette fois-ci, on doit prendre toutes les dispositions pour ne plus retomber dans les mains de ces mêmes personnes qui nous ont tant fait souffrir. Nos larmes ont coulé. Les larmes de nos mamans ont coulé, les larmes de nos sœurs, de nos enfants, de nos pères ont coulé. Ça suffit. Bravo à l'armée malienne. Toutes nos félicitations pour la réunification, pour la sécurisation du pays. Et je me pose la question de savoir, le porte-parole des terroristes, Wassim Yass, où est-ce qu'il est passé? Toujours avec des mensonges. Toujours avec des mensonges. Comme c'est lui le porte-parole, Wassim Nasr, plutôt Nasr, c'est lui le porte-parole des terroristes. Il continue toujours à faire la propagande. Et où? Sur France 24. Et la France croit nous donner des leçons sur les droits de l'homme, sur les droits de la presse, sur... mais c'est incroyable. Mais en tout cas, pour nous, l'essentiel est que le Mali soit réunifié et qu'on puisse aller de l'avant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde